Imagine que t'es un youtubeur connu pour apprendre à expérimenter dans tous les domaines et qu'on t'invite à venir tester 4 yachts de millionnaires en tout frais payés. Tu refuses toi? Parce que moi, non. Alors ça, c'est moi sur le 4e étage d'un bateau à 20 millions d'euros qui me retrouve encore une fois dans une situation totalement improbable à force de vouloir tout expérimenter sur Terre. Alors combien ça coûte? Qu'est-ce que ça comprend réellement? Et est-ce qu'on peut rentabiliser un séjour comme ça? J'en sais rien, mais comme d'habitude, on va le découvrir ensemble. Bienvenue dans cette nouvelle expérience. Bon bah, on est reparti hein. Attention all passengers, if any of you have ever practiced emergency airplane landings, now is the time to prove that practice makes perfect. Ouais, ils avaient besoin d'aide en fait derrière, du coup ils m'ont dit atterrissage d'urgence et tout, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a PMP des trucs? J'ai dit bien sûr, et j'ai fait atterrir en urgence. Allez, faut qu'on y aille, on a une vidéo à tourner. Je suis dans un pays que je ne sais pas où situer sur la carte de l'Europe. Le taxi m'amène directement sur le bateau. Et comme une des vidéos qui a fait le plus de vues de la chaîne, la vidéo où on a testé la première classe Emirates, et qu'ensuite vous avez kiffé celle où on a testé la première classe d'un des plus gros bateaux du monde, bah du coup on continue dans la lancée parce qu'en ce moment les vues c'est pas ouf. Donc moi je veux bien vous faire des vidéos de fou, des PMP où je me tue dans tous les sens du terme. Malheureusement faut manger aussi hein. Bref, après quelques minutes de taxi, on arrive déjà sur le port de Dubrovnik où nous attend le premier bateau de cette expérience. Je vous rappelle, je suis moitié bridé et les Eurasiens au soleil, ça fait des BN. Là, toi, tu me vois, mais moi, je vois comme ça. Ça, c'est non. Première chose à faire, lunettes. Joli sac MyProtein, hein, d'ailleurs. Joli outfit MyProtein, d'ailleurs, non? Jolie chaussette MyProtein, non? Oui, je sais, si ça fait longtemps que tu suis la chaîne, t'es sûrement triste, mais avec Bulk, c'est fini. Du coup, à partir de maintenant, vous avez moins de 35% sur quasiment toute la boutique MyProtein avec le code BUDDY. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ça fait trop plaisir. Mais moi aussi. Vas-y, mais est-ce qu'il y a des gens que je vais aimer sur ce bateau? Voilà, le soleil du sud. Alors on découvre des gens que je suis content de retrouver et d'autres un peu moins. Mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Gros, tu veux pas me laisser kiffer un peu? Je viens rentrer avec toi gros. Mais je pensais que j'étais solo bro. Mais non, je viens avec toi gros. Ça va que t'as un très beau pantalon pélo. Dispo sur practicemakesperfect.fr. Généré par Shopify. Oh, tout est parfait. Effectivement, cette vidéo est sponsor par Shopify, mais Miskin, tu t'es déjà mangé 2 hashtags en 2 minutes, alors on en reparle dès qu'on passe sur le deuxième bateau. En attendant, voilà donc le premier des 3 bateaux sur lequel on va passer 3 jours. Que là c'est juste l'entrée de gamme, tu sais c'est juste l'apéro. Alors en parlant de l'apéro, mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter le saucisson, aka le Riva, qui est donc le bateau le moins cher et le moins luxueux que nous allons avoir lors de ces 3 prochains jours, mais qui coûte quand même près de 10 millions d'euros. C'est bon pour vous? Tous les bateaux de fou qu'on va découvrir dans cette vidéo sont une infime partie de la flotte de l'agence de luxe Goulette, que je remercie d'ailleurs pour l'invitation. Alors si jamais t'as envie d'en voir plus, ou sait-on jamais de demander à papa des vacances ici, Papa, at least it needs to have a helicopter pad. le lien est dans la description. Bon après je suis très curieux d'entendre sa réponse par contre. Merci à Goulette de nous avoir invités. Bon, faut embarquer là. Mais comme vous l'avez compris, il y aura 3 jours, 3 bateaux. Et donc là on monte sur le premier, le Riva Split. Puis je le sais pas encore à ce stade, mais en fait on aura une surprise en cours de route et au final on aura la chance de prolonger le séjour sur un 4e bateau. Alors tiens-toi prêt parce que ça envoie du lourd sa mère, surtout le dernier bateau. Hop 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 hop, ça c'est pas pour maintenant. Bien que ce soit dur à croire, là on est qu'au premier niveau de luxe de cette vidéo. Nice to meet you bro. Nice to meet you. Nice to meet you. Fin de l'interaction. Fin de l'interaction. Allez, ciao. Et c'est donc sur cette magnifique interaction qu'on découvre ensemble le Riva, qui est donc le plus petit, le moins cher et le moins luxueux de la flotte qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo, alors qu'il est pourtant composé de 18 cabines qui peuvent recevoir 38 personnes. Attends, qui a 37 amis déjà? Bref, et en parlant de cabine, je crois qu'on en a une vraiment pas dégueu. Vous avez la master cabine qui est tout en haut. Ça, j'aime. C'est la VIP Sun Deck, c'est vraiment celle qui est tout en haut, je crois que vous êtes tout seul. Attends, C'est qui viens, on rentabilise vite fait. Attends. Je lui donne les... 2 euros. On fait là, frère. Vas-y, fais millionnaire vite fait là, sans condescendant. La populace. Bonjour. Short. Nice to meet you. Eye of the Hole. Shiva. Yeah. Beatles. No? The 7 chakras. Oh yeah. Sarhasara Ajna Vishuddhi Anahata. Oh. Manipura. Il est chaud. Svadhisthana. Il est méga chaud. Muldahara. Where did you learn? I learn yoga meditation Ah, nice. and I know everything about it. Bah le frérot en 2 secondes il a listé les chakras avec les bonnes prononciations et les bons noms des bons chakras et ça, il y a que les mecs qui ont poussé fort la méditation, méga Lui, impressionné. il est chaud aussi, demande-lui. Qu'est-ce que tu reconnais là sur le corps là? Je te jure qu'il y a que ça à peu près. C'est quoi, c'est quoi? C'est Apple. Ça je sais pas.
touche des 10 premiers jours. T'as mal touché là. Bon bah là on est en pleine découverte. Premier truc à noter, c'est grand. Deuxième truc à noter, c'est très luxueux. Troisième truc à noter, ton voisin, c'est un autre bateau encore plus gros. Encore plus cher. Juste lève la tête vite fait. Ok. Putain, il se gare à côté de notre yacht, chiant. Eh, le constat il va coûter cher si vous touchez, hein. Tu rigoles comme un riche. Oh, pardon. Jean. Take care about keys, I have only two. Ok. Gros, il vient de te dire par la patte, tu le poses. On était sur le chemin d'aller à la chambre, mais on s'est fait attraper par un buffet offert par la maison. C'est bien. Ça c'est la tienne. Hop là. Ça c'est la mienne. Fromage. Non, juste un pain. Deux pains. Nique sa mère. Non, arrête. Laisse-le. C'est bon, c'est bon. Ouais, ça met ça. Non. On est en diète. On est gros. J'avoue, on est gros. J'avoue, on est gros. Tu sais que je crois que le vrai but de cette vidéo, c'est est-il possible de ne pas prendre un seul kilo sur des yachts de milliardaires? Ça, c'est une vraie expérience par contre. Oui. Hop là. Le fromage sur la burrata. Ce rire de riche. Là, on a aucun. Les gars, on va être insupportable dans cette vidéo. À chaque fois qu'on va faire une activité, on va essayer de vous mettre un compteur comme dans la vidéo MSC pour voir à peu près ce que ça vaut à rentabiliser de 100 000 €. Ça me paraît compliqué. Là déjà là, tous les deux, si on est dans un petit resto parisien, on se fait une bonne petite assiette à 20 balles chacun. On est loin des 200 000. Je me suis pas lavé les mains et je suis riche. Je suis sorti de l'aéroport, j'ai touché tous les trucs des métros et tout. Mais je suis riche donc c'est pas grave. Les gars, c'est... Capitaine, Captain Buddy. on a un problème. Oui, un iceberg. À bâbord. Là-bas. Ah bah, bâbord. Putain, bâbord, c'est à gauche. Et là, Ça s'annonce être un long périple. Ça fait donc 1 heure qu'on vient d'arriver sur le boat. On a mangé pour 50 € déjà. On vient de s'installer dans la cabine la plus luxueuse de ce bateau. Parce que pour bien récap, ça, c'est le pire des bateaux qu'on va avoir. Et si j'ai bien compris, c'est le plus grand, mais c'est pas le plus cher et pas le plus luxueux. Comme tu l'as compris, c'est donc pas le plus cher et pas le plus luxueux de cette vidéo, mais Théma quand même ce petit bijou de technologie. Bref, on range alors nos valises, puis on fait connaissance en off caméra avec tous nos compagnons d'aventure, et... Après une petite douche un peu réparatrice, je te laisse admirer le spot du jour. Donc en fait, chaque jour, le yacht se déplace d'île en île, juste en dessous de Dubrovnik. Tout le monde est trop beau, j'essaye de vous partager ça, mais en fait j'ai envie de fermer ma gueule et juste de m'asseoir et de regarder le coucher de soleil. On prend tellement pas assez le temps de se poser, mais ces moments-là ils sont trop importants. Bref, après ce petit sunset, on enchaîne donc sur un bon petit repas gastro préparé par des chefs comme eux, et on file déjà au lit parce que l'air de rien, ça fatigue de rien foutre. Good morning. On vient de passer une nuit de fou. La literie et tout c'est super quali. On se réveille je crois au paradis. Moi, si je regarde bien, il y a Michael Jackson et Pop Smoke qui sont pas très loin. En termes de petit déj, là je vais dire genre je sais pas peut-être 4 étoiles. Là il y a rien de fou furieux. C'est quand même bien plus que nécessaire. Donc on va se mettre un petit déj et ensuite on va vraiment essayer de rentabiliser. Vous avez réussi à dormir avec le moteur? Tout le monde a galéré à dormir apparemment à cause d'un moteur parce que ce matin le bateau a dû larguer les amarres pour partir et se déplacer. Comme on est dans la chambre ultra VIP tout en haut, je t'avoue que le moteur c'était vraiment le dernier de nos soucis. C'est trop bien dormi. C'est trop bien dormi. Faut rigoler comme un riche. Allez, débarrasse. C'est infini. Le yacht il s'est posé dans une sorte de crique. Ils nous ont mis à disposition un jet ski, de quoi refaire le PMP apnée et je crois le PMP highline. Et alors que je me prépare gentiment à piquer une tête, apparemment, on a un petit problème. En gros, ils voulaient remonter le jet ski, les gars, mais ils ont pété la sangle. C'est profond de 7 à 8 mètres. Et que Buddies qui peut réussir. Buddies, on avait besoin de toi. Ouais, un problème. Gros, ils galèrent à remonter la sangle, personne s'est taille, gros. Le jet ski, ils le descendent de là-haut et en fait, les sangles elles ont lâché et elles ont coulé. Et les gars, ils sont choqués, ils étaient là, putain. Problem is we lost food from the jet. Oh yeah. We need somebody who can dive here. Si vous n'avez pas suivi, on a fait beaucoup de vidéos dans l'eau. On a notamment appris à freediver, à spearfisher et à plonger avec bouteille. Donc je pense pas que ce soit ces 10 mètres là qui vont me poser le problème. C'est trop chaud, frérot. Vraiment, c'est Mister PMP. Hein. Allez, mon ref, super strike. Est-ce qu'il va réussir? Captain, c'est good job, gros. Let's go. Il reste une deuxième, bro. Je crois que c'est ici dans les algues, là, gros. C'est bon, il l'a vu.
T'es trop chaud, bâtard. Oh nice. Ils ont réussi. T'as géré de fou. First try les deux. Eh, j'aime ce sourire. Bravo. Trop fort, gros. On fait des vidéos parce qu'on kiffe ça. Et moi, je fais des trucs qui m'intéressent vraiment. Et ça sert dans la vraie vie, dans des situations vraiment chiantes. T'es pas 10 mètres, ça doit dire juste 7. J'ai envie de tester de la highline ici. Oh, c'est tout fait votre pote. Ça rappelle des bons souvenirs. Ah gros, t'as bien mérité ton repas là. Et en parlant de repas, ce qu'il faut préciser dans un yacht comme ça, c'est qu'au niveau du service, c'est comme si t'étais dans un hôtel 5 étoiles. C'est-à-dire que tu peux commander ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux, que ce soit en nourriture ou en boisson, et l'équipage fera de son mieux pour te le concocter. Et au menu du jour, là par exemple, on a... Remercions la mer pour ce joli petit thon transformé en tataki en forme de cœur. Jamais le caméraman il goûte. Jamais. Le frérot il a dit il faut faire du jet maintenant ou jamais parce qu'il a plus de batterie. Moi je prends les escaliers, frère. Hein. Il abuse toujours, il saute comme ça là. C'est froid là. On le donne. T'as glissé? Ouais, j'ai glissé. Ok, jet time, hein. Let's go. Oh putain. Mais accroche-toi. Vas-y, mais. Ça, c'est une ville millionnaire. Ah, bâtard. Oh, Linois, la voiture de la joue. Voilà. Voilà, c'est bon. Mais jet ski sur un yacht, c'est fait. Franchement incroyable. Alors après cette petite session de jet, on se remet à practice un de mes PMP préférés. Il est l'heure de freediver. Il faut quelques dives de préparation, je pense que je peux y retourner bien. Et histoire qu'on connecte un peu toi et moi, même depuis derrière l'écran, je t'invite à prendre une grande inspiration avec moi pour voir si tu réussis à toucher le fond. T'es prêt? Allez, on part dans 3, 2, 1... Alors bravo à toi si t'as réussi à toucher le fond en une seule respiration. Et t'inquiète, si c'est pas le cas, c'est juste qu'il faut que tu re-regardes le PMP freediving. Moi je suis sur un yacht, tu chill. Je cherche juste le buffet. Et en parlant de buffet, tu sais ce qu'on dit. Après l'effort, le réconfort. Donc, Ça part à table, comme d'habitude, du gastro, méga quali, service illimité, boisson illimitée, cocktail illimité. Comme c'est le dernier jour et qu'il y a un jacuzzi ici à 38 degrés et de l'eau plutôt fraîche juste là et qu'il est absolument minuit, la tradition veut qu'on fasse un bain de minuit. Parce que je me filme tout seul. On est sur un yacht à 10 millions, frérot, à un moment faut kiffer, tu vois. Oh putain. Et bien qu'à la base j'étais le seul débile dans mon délire, à force de me voir faire mes conneries en solo, d'autres copains décident de se joindre à mes bêtises. 1, 2, 3. Ah vous, elle est géniale. Maria, bravo. Maria, elle a pris ses couilles, elle l'a fait, faites-le. Sofiane, pose le cerveau, juste saute. Allez. Let's go. Allez, on y va, on réfléchit pas. Wouh. Oh là 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 là. Quel homme. Il suffit juste d'un débile des fois et voilà. Et voilà. Hein. Et ben, bravo. Hein. Bonne équipe de débiles, on aime. Hein.
Alors après avoir célébré comme il se doit notre dernière nuit sur le Riva, on enchaîne tout de suite sur notre deuxième yacht. Mais juste avant ça, Ladies and gentlemen, j'ai oublié de vous parler de Shopify, le sponsor de cette vidéo, qui propulse notamment la boutique Practice Makes Perfect sur laquelle vous pouvez choper les nouvelles collections comme celle-ci ou comme celle-ci. C'est d'ailleurs notre premier t-shirt oversize, le vrai oversize avec les manches qui descendent bien sous les coudes comme on aime. Enfin, comme on a un peu tardé entre le tournage et le montage de cette vidéo, il y a déjà une nouvelle collection qui t'attend sur le site. Bref, si jamais tu connais pas encore Shopify, c'est tout simplement la meilleure des plateformes e-commerce qui te permet de propulser n'importe quel site, même si t'as aucune connaissance en marketing, en business. Pourquoi t'as perdu une tongue? Je sais pas. Tu veux faire un business de tongs et tu sais pas comment faire. Grâce à Shopify, tu pourras faire une boutique de tongs même si t'as aucune connaissance en la matière. Je t'explique. Normalement, quand tu crées un site, il faut savoir plein de trucs. Du codage au référencement, aux fiches produits, à la gestion des stocks, tout ça. Et l'avantage avec Shopify, c'est qu'avec une seule plateforme, tu as tout en un. Déjà, l'avantage, c'est que tu peux travailler d'où tu veux à partir du moment où tu as ton téléphone et tu as une application qui est méga simple à comprendre avec tes commandes, tes stocks, tes analytics. Je peux gérer directement mes fiches produits, rajouter des produits, en enlever, vous créer des codes promo en 2-2 en appuyant juste là, qui tu sois et quels que soient tes skills. Si tu as un rêve, si tu as envie de créer ton entreprise, de vendre des t-shirts, des gâteaux, des yachts, peu importe, Shopify t'accompagnera de A à Z comme des millions d'entrepreneurs dans plus de 175 pays. Il y a même la daronne d'un de mes meilleurs potes qui s'est reconvertie en vente de bijoux sur Shopify alors qu'elle y connaissait vraiment rien et que c'est une maman. Bref, si ça t'intéresse et que toi aussi un jour t'as envie d'acheter un truc comme ça en lançant ta boutique Shopify, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. On passe au yacht tour du deuxième yacht de cette expérience d'une valeur de 15 millions d'euros, le Ohana. Et bien qu'il soit plus petit que le premier avec ses 49 mètres de long et ses 14 cabines qui peuvent accueillir jusqu'à 30 personnes, là on monte d'un niveau et je te laisse le constater par toi-même. Alors comme chaque arrivée sur un nouveau yacht, on nous fait la présentation de tout l'équipage et des règles de sécu pour pas finir comme ça. Et on enchaîne directement sur la visite du yacht. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on capte tout de suite qu'on monte en standing. Ils font la même taille que nous. Mais de fou, il fait la même taille que moi. Il m'impressionne. À côté du cinéma, tout en bas, il y a marqué Playroom. Playroom, qu'est-ce que ça veut dire? On va le découvrir ensemble. On va être forcément déçus, non? Tu sais, par contre, on peut venir faire des pull-ups ici, mon gars. Ouais, non, merci. Pourquoi on leur donne des faux jouets de trucs d'adultes qui restent dans leur monde d'enfants? C'est mieux, non? Bah, c'est mignon, comme ça ils apprennent à être indépendants. Mais c'est éclaté au sol une dinette, je trouve. Bah, si, au contraire. Parce que les femmes, c'est à la cuisine. À la cuisine! Ah, à la piscine, pardon. Hello, we're discovering. They look amazing. Bon, bah, nous voilà dans la pièce de vie avec un petit buffet bien sympathique. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ok. Oh là là. Oh là là, les petites boules de thon. Oh là là. Il a pris un melon, le mec il a pris un melon. J'ai un melon depuis que j'ai TikTok là. Adem, qu'est-ce que tu penses de ce yacht comparé au premier? On a level up. Ça n'a rien à voir, la définition, le sol et tout ça, donne plus envie de se aérer, c'est trop d'art. C'est d'accord. Ah, je vous avais pas vu vous. Les frères, abonnez-vous, n'oubliez pas le pouce bleu, sinon ça sert à rien qu'on ait une chaîne YouTube si personne s'abonne. Effectivement Adem, tu fais bien de le rappeler parce qu'ils sont plus de 70% à regarder les vidéos de cette chaîne sans être abonnés. Alors petit 1, merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Petit 2, merci à tous ceux qui s'abonnent tout de suite en appuyant sur ce petit bouton. Et petit 3, merci encore plus si tu actives les notifications, c'est gratuit et ça aide beaucoup pour vous créer du contenu de plus en plus fou. Bon, viens, on va voir le reste. Vas-y. On découvre une autre chambre. Je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est une VIP plus classique, basique. Rentre. Ça va. On n'a pas eu la VIP, mais on n'est pas non plus à plaindre. C'est quasiment la taille de la VIP du premier bateau. C'est là où tu vois que dans cette vidéo, on va faire que de monter de niveau en niveau. On vient de passer d'un yacht entre guillemets 3 étoiles aux 4 étoiles. Ça se sent, ça se voit. C'est même ça, gros. Ça, on se rend pas compte, on est limité, frère. Le rat. Ça va incroyable, je connais pas encore. Un truc qui est stylé que j'ai remarqué sur les yachts, en fait, en termes de détails, ils sont méga chauds parce que par exemple, là, c'est du cuir qui prend le soleil toute la journée. Tout est pensé pour que tu puisses te balader pieds nus, que ce soit pas brûlant. Tu connais ce feeling où tu rentres dans ta voiture en plein été, tu t'adosses au siège et tu te brûles sa mère. Ça, sur un yacht, y a pas ce problème. Tous les matériaux, ils sont pensés pour que ça arrive pas. Donc même si ça prend le soleil toute la journée, c'est pas chaud. Petit sun deck sur tout l'avant du bateau, mais le vrai sun deck, il est là-haut. Et on y va tout de suite. Théo, ça rend fou. Mais ta gueule, je sais pas si t'en prends plein. Moi aussi. Moi aussi. Denis, mon mouette, vous dis mon mouette. Ils ont dû nous voir arriver, Ouais. défoncer les trucs. Tu sais mon feeling c'était quoi là? Dans un buffet à volonté, les gens ils te regardent grave mal quand tu prends beaucoup. Là ils te regardent pas mal, ils sont en mode bah c'est pour toi frérot. Et oui, je pense qu'ils sont contents. Découvrons le sun deck. Let's go. Il y a un vrai gym avec des vrais haltères. Il y a un autre tapis de course. Il y a un énorme barbecue. Et overall, beaucoup d'espace. Donc pour te récap, le sun deck il commence de là à... de là. Ah, quand même hein.
J'ai trouvé un raccourci. Comme sur l'autre yacht, on a un jacuzzi aussi qui a l'air beaucoup plus quali. Un bateau pour faire du wakeboard, un jet ski pour faire des bêtises. Qu'est-ce que t'en penses, ma beauté des îles? Ah bah frère, là je pense que c'est très bien. T'es sûr? Je te jure, c'est trop bien. Mais tout ça n'est qu'éphémère. Profite pour vous les frères, je vous jure. Mec, avoir un bol de melon vide, rempli de framboises, mais ça n'existait pas dans ma famille ça. Programme de la journée, on va vite aller profiter du coucher de soleil en allant dans une petite crique qui est à 1h30 de route et on va se défoncer d'activités nautiques. C'est donc la première fois de ma vie que ça va tester ce truc. Les foils! Quand tu payes une presta de yacht comme ça, en fait tu payes tout ce que ça comprend. T'as tout l'équipage qui est venu et qui a tout préparé. Donc ici en l'occurrence, ils ont préparé le sea-bob, le e-foil, les paddles, et là ils sont en train de sortir le jet ski de là-haut. Et comme tu le sais si bien, le but de ma vie et de ma chaîne, c'est de tout apprendre et expérimenter. Alors je peux pas m'empêcher de me mettre une grosse session de PMP sur ce truc que j'ai encore jamais testé. Et comme dans n'importe quel PMP, au début, c'est galère. Vers l'avant gros, vers l'avant. C'est horrible. Genre vraiment galère. Puis petit à petit, je commence à capter le move et au bout de quelques minutes, je crois que ça y est. Là, j'ai envie de tout plaquer pour devenir professeur. Ah bah non, te jure pas. Mais au moins ça progresse. Je vais le gérer mais c'est tricky. Et en vrai, après quelques dizaines de chutes, quand tu commences à ressentir le point d'équilibre et que tu réussis à te lever suffisamment pour bien décoller sans trop dépasser le point de non-retour comme ça, c'est méga stylé. En gros, quand tu réussis à être stable à cette hauteur-là, tu passes au-dessus des vagues sans même les sentir et en termes de feeling, c'est totalement fou. Enfin, sauf quand tu te boites comme ça et que tu te bouffes l'aileron en plein coude, mais sinon, c'est vraiment stylé. ok, ça part en banana. Là, il y en a forcément un des trois qui reviendra avec nous dedans au moins. Les gars, on est ensemble. Hein. Adem, c'est parti. Marco, c'est parti. Ensemble, mon frérot. Pour l'instant, on s'en sort bien. Le capitaine, dès qu'il va se vénérer un peu là. Alors après avoir bien rentable toutes les activités nautiques proposées par ce yacht, il est déjà l'heure de passer à table, mais comme on peut pas s'empêcher de foutre notre nez de partout, cette fois-ci, et me demandez pas comment ni pourquoi, c'est de l'autre côté des fourneaux qu'on se retrouve. On va voir si j'ai réussi à dresser un plat comme un chef étoilé. Tu fais quoi là? C'est pas ça hein? Bazar? Non, c'est pas ça. C'est bazar? Non, c'est la base. Ah là là. Eh bien, bon appétit, messieurs. Bon appétit. Chef. Yes. Ah, I'm here again. Les gars, je suis en cuisine avec ma nouvelle team. Ouais. Qui veut du risotto? T'en remets? C'est vrai? Ouais, je te ramène. Ça fait genre 3 fois qu'on resserre Tristan parce que c'était pas assez pour lui. Regardez, à la base, c'est comme ça les portions. Ah, et puis s'il y a un truc que vous savez pas de Dilou, c'est qu'avant de se retrouver à faire des PMP avec Buddy sur YouTube, à la base, le frérot, il était chef pâtissier dans un bateau de croisière, donc forcément, là, il se sent comme à la maison, et je crois que ça se voit un peu. Je lui ai mis plein de poissons et tout, bref, en illimité. Je pense qu'il se régale bien, mes frères. Hein. Dilou, il est parti en cuisine, c'est simple, j'ai mangé 6 pièces de maquereau. Normalement, c'est une per personne. C'est bon. Bref, on continue ce magnifique repas avec un petit dessert, et après le réconfort, on part sur un peu d'effort. Je suis pas trop sûr du sens du truc, mais bref, on enchaîne sur une bonne petite séance de sport. Il est 23h, la salle elle ferme jamais. Là, on va commander un truc à boire. Virgin Morito, no alcohol. Thank you so much. Et on retourne train. C'est donc en bossant sur vos vidéos préférées, en marche inclinée sur un tapis au sommet d'un yacht à 20 millions d'euros, en trinquant ses Virgin Morito, qu'on clôturera cette douce soirée. Tout ce qu'il y a de plus normal, quoi. Good morning! Après ce court séjour sur le Ohana, on a un petit changement de programme. En fait, on n'aura pas un seul yacht 4 étoiles, mais 2 yachts 4 étoiles. Les affaires marchent en ce moment. Donc là, on va faire une nuit sur un yacht équivalent, qui est du coup le Bella, qui vient d'être rénové à neuf. Et du coup, on découvre non pas 3 yachts, mais bien 4 dans cette vidéo de fou furieux. Let's go! Ladies and gentlemen, il est l'heure de changer de bateau. Je vous présente le Bella. Et
malgré le fait que c'est pas le yacht le plus luxueux de cette vidéo, ce gros bébé de plus de 15 millions d'euros, c'est clairement mon coup de cœur du séjour. Là, on est sur 48 mètres de pur luxe et 10 cabines qui peuvent accueillir jusqu'à 21 personnes dans des suites incroyables. Mais surtout, c'est le seul bateau à disposer d'une double baie vitrée qui fait toute la diff, en plus d'avoir une vraie salle de sport. Wesh! Oh là là, première salle. Wesh! Wesh! Oh là 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 là! Vrai tapis de course. La petite techno-gym. Oh, vrai bande développée couchée. Allez, des grosses haltères jusqu'à 25. Et donc forcément, après avoir découvert une salle de fou furieux comme ça, on décide directement de se mettre un entraînement de Super Saiyan dans les pattes. L'été, la dinguerie, j'ai trouvé. PTD. Oula, où? T'y as vraiment cru? Non, en vrai, le training y ressemble plus à ça. 1, 2, 3. N'est-ce pas? Oh my god! Mon Ronaldinho! Ah, arrête! Il est 500! C'est tricky. La madame, elle a dit attendez, si vous voulez jouer, je vais vous montrer la PlayStation. Yeah, this is gentleman room and this is cinema. Gentleman Cinema. Yeah. Regarde la Play 5 qui est là! Oh my god, mais c'est cadeau, Attendez, mais c'est sorti ça, GTA 5? Wesh frérot, ils l'ont acheté spécialement pour nous? GTA 5. Mais non, tu m'as. Je te jure? C'est quoi ça? Waouh! Ah ouais. It's a beauty room. Wow, it's beauty room. I'm doing manicure, pedicure and blow dry. Can I have a manicure? Tu veux une manucure? Bah t'es mal à taille des ongles. Waouh! Je te jure, j'en ai besoin là. Sacrément frère. I'm the first one. You can book me. Ah, okay. My name is Buddy. Nice to meet you. What is your name? Maria. Maria. Maria! See you, Maria. Alors, après avoir booké un rendez-vous avec Maria pour demain, on continue la visite du Bella sur... Une piscine à boules! Mais c'est fou! Ah! Oh! Vous avez cassé le truc! Merde, non! Tout niqué, gros! Oh la télé. C'est une dinguerie ce qu'il fait ce type, t'es fou quoi? On a cassé le truc. And this is like a pole dance. Doucement, en calme. Elle vient de dire les gars, il y a un pole dance. Mais là. non, wesh! Du halouf. Ah non, non, madame, faut enlever ça par Non, du halouf suspendu. On peut pas aller là-bas. En bref, je crois qu'on est sur mon yacht préféré jusqu'à présent parce que là, comme tu peux le voir, c'est masterclass sur masterclass et j'ai du mal à m'imaginer qu'on puisse faire mieux que ça. Et pourtant, on n'a même pas encore tout vu. Bienvenue dans un bateau. Pas du tout chaud. Vraiment, je suis pas du tout chaud. Ça m'a pas donné chaud de. Moi je préfère, mais il y en a un genre sportif, tout ça, piano. T'as l'autre là. Moi, c'est pizza grecque et PS5. C'est ça la vraie vie, frère. Bah oui, on aime ça. Bah oui, c'est nul. Tu sors à quoi de faire des pecs? C'est la première fois qu'il y a une baie vitrée comme ça. Regarde, photo. Ça veut dire que t'es là. Là, t'as la mer à droite et t'as la mer à gauche, poteau. Là, je suis un peu en train de péter mon crâne. Dick. Mais non. Oh là là. Oh là là. Wesh. What the fuck? La mif, il y a une piscine. Ah ouais, carrément, là je passe en mode je commence à hein. parler un peu Bien, comme là. ça, pélo et tout, en mode j'ai réussi dans la vie grâce aux formations en ligne que j'ai vendues sur Shopify. On était en train de dire il y a une piscine sur le toit de ce yacht. Vide. Bon, vide, ok, mais piscine quand même. Elle est vide. Venez, on continue de découvrir. Aïe aïe aïe, un jacuzzi. Oh le big jet ski, frère, il est immense. Ceci n'est pas du tout un trampoline, mais ça y ressemble fortement. Il range les bouées, il range les jet skis tout en haut. Waouh. Là, on est vraiment dans le meilleur des bateaux qu'on a vu jusqu'à présent. Dis-Lou, tu vas pas pouvoir repartir avec. Pourquoi ils m'ont dit oui? Bah voilà, on a fait un petit yacht tour là du Bella. Ça monte en standing. Je vous affiche le prix tout de suite d'une semaine sur le Bella à l'écran. Ça tabasse un peu. On va en profiter. Pour la première fois depuis les 3 bateaux, on a une seule et vraie table parce que normalement on est toujours dispersé à gauche à droite. Et l'air de rien, ça c'est méchant stylé. J'avais tellement faim, c'était tellement bon que j'ai oublié de vous présenter le truc. Petit poisson blanc, petite dorade, méga bon, méga frais. Oh my goodness, nous avons une petite queue de homard. T'avais du ketchup?
Arrête, t'abuses de fou. On est en plein milieu du repas quand ils sont en train de servir le dessert. Et on regarde nos propres vidéos en 4K sur l'écran, bien sûr, mais surtout traduites en anglais. Parce que maintenant, beaucoup des vidéos de cette chaîne sont traduites en anglais. Et je vous ai même ouvert une chaîne directement traduite en anglais pour tous ceux qui veulent apprendre des langues, passer le bac et tout. Don't hesitate to follow. Voilà. C'est pas n'importe quelle vidéo, frère. À 100K likes sur cette vidéo, on retourne faire la même expérience, mais 10 jours. J'aime trop ce bateau, les gars. Jusqu'à présent, c'est mon préféré. Comme si c'était déjà pas assez comme ça, on enchaîne sur un second dessert à l'autre bout du bateau, c'est-à-dire dans le jacuzzi. On est plutôt bien. Oh, le retour à la réalité, comment il va faire mal. On rentre au port avec des bateaux plus petits que nous, quoi. Ils sont tous petits, ces bateaux. Il y a un vrai problème dans cette vie, c'est qu'en fait on ne s'en lasse pas et au contraire on s'accommode à cette vie là. On s'y habitue un peu trop vite. On s'y habitue beaucoup trop vite. Trop vite. Sur ce bateau il n'y a pas trop d'activités nautiques autres que le jet ski, les sea-bobs et tout. Du coup moi tout à l'heure je suis allé faire un peu de freediving. C'est cool, c'était la première fois que je me remettais à vraiment nager, à vraiment aller chercher un peu de profondeur et tout. Ça m'a fait grave du bien. Et après une petite douche bien méritée, il est l'heure de passer à table. On va manger ou quoi? Thank you big boy. On mange que des repas de fou furieux. Ça sent tellement bon. Bon appétit. Mousse au chocolat, maison, beaucoup trop grasse, beaucoup trop quali. D'ailleurs on va prendre 8 kilos. C'est donc sur ce petit goût de dessert déjà vu qu'on clôture encore une fois cette soirée en beauté sur mon bateau préféré jusqu'à présent. Pour récapituler, on a donc vu ensemble le Riva, puis le Ohana, puis le Bella. Et malgré ces dingueries, il nous manque encore le plus luxueux de la flotte à découvrir. Alors avant ça, profitons quand même de notre dernière journée à bord du Bella, en commençant par une bonne nuit de sommeil et un premier réveil sur Bella. Et là on va prendre le petit déj. J'ai mis des légumes et des saucisses et une crêpe. Me demandez pas, je sais pas trop ce qui se passe. Mon cerveau est pas trop réveillé, je crois. Ça avec un peu de protéines. On se réveille sur une vue qui a coupé le souffle. Moi j'ai mangé ça, je suis en diète. Et elle a vu. Ça me rappelle mes hôtels 5 étoiles et tout, mais version sur l'eau qui me déplace chaque journée. T'en voir, il fait moche, tu te réveilles, il fait beau. Mais t'es dans un autre endroit différent. La MIF, on vient de venir me chercher pour un rendez-vous que j'ai pris hier. Hello. Hello. How you doing, Anna? Maria. 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 So long. It's fine, it's fine. Je sais même plus ce que ça fait que d'avoir des doigts propres en fait. Il est l'heure d'utiliser ses douces mains pour aller commander un double ice latte expresso. Et alors qu'on est en train de se commander un petit café, on voit un truc prendre de plus en plus de place dans le paysage. Moi que je comprends en fait que c'est... Mais il est énorme. Et en un claquement de doigts, mon âme d'enfant l'emporte et je suis déjà en maillot de bain prêt à en découdre avec ce gros jouet gonflable de millionnaire. Oh, je me suis brûlé. Personne l'avait fait avant. Puis maintenant qu'on est dans l'eau, bah autant en profiter pour tester tous ces autres jouets qu'on voit normalement que sur Insta, non? On va faire avec Tristan du Sea-Bob. Regardez ce truc de fou. Oh, c'est fou. C'est fou. Incroyable. Et dans l'ensemble, on kiffe de fou avec nos propulseurs sous-marins à se prendre pour des baleines à bosse. Mais le seul problème de ce jouet, c'est qu'on capte pas encore trop les priorités. L'enculé. Tu peux pas aller regarder à droite aussi? Genre vraiment pas. Ça fait mal. Mais j'ai pas vu, frère. C'est à toi de regarder quand tu remontes. Mais pardon, gros. Moi, je vois rien, gros. Ça fait mal? Ouais, ça va. Bravo, nous sommes donc des dauphins. C'est la première fois de ma vie que je teste ce truc. Le feeling est fou. Tu tapes des accélérations sous l'eau en ligne droite. Tu fais des tours sur toi-même. C'est fou. Du toboggan, de la cognade. J'ai une bosse de baiser. Et comme d'hab, tu commences à connaître la chanson. Après l'effort, le réconfort. Petite présentation du coup. Alors, c'est rien, ça, ils t'ont oublié, bro. Gros, allez, ton assiette. Ça a l'air bon. Namasté, merci petit calamar d'avoir donné ta vie pour nos protéines. Ah ouais, regarde Frankie va t'en rigoler.
Mais j'ai trop vu, je peux pas rigoler. Il a dit, il est où? Arrête, je rigole pour le montage. T'as vu moi? Non, c'est chaud. Là, on saute un minimum, frère. Sur un yacht, avoir un chapitre de course comme ça, c'est un méchant luxe. C'est le seul yacht qui a autant d'équipement dans la salle de muscu. Voilà, là il y a une vraie petite salle. Là tu peux tout faire ici, si tu sais t'entraîner. J'en profite pour vous dire, si jamais j'ai sorti une newsletter par mail. Il y a 5 ans j'ai écrit Les Mensonges du Fitness qui parle de tout ce qu'il faut pour être plus musclé, moins gras et en meilleure santé. Et du coup j'ai plein de petits tips du quotidien, histoire de garder une shape pas dégueu tout au long de l'année. Moi j'ai réussi à maintenir une shape relativement correcte en mangeant ce que je veux, où je veux, quand je veux, en privant de rien. Et juste en appliquant quelques petits tips tout bêtes. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à checker la newsletter. C'est gratuit, t'as juste à mettre ton mail dans le lien qui s'affiche juste là. Quand t'es dans une salle où t'as pas des méga racks à squat, t'as pas de barre de traction et tout, le training il est très simple. Tu chopes 2 groupes musculaires, 2 mouvements qui sont relativement complets et on va tourner sur ces 2 mouvements là. Un des trucs que tu peux faire déjà quand tu sais pas trop comment t'entraîner, quand t'as pas trop le temps ou quoi. Et juste tu tabasses ces 2 exos là. Tout le monde j'éclate là. Ouais. Et après cette petite séance de gym qui fait du bien, il est l'heure de fuir cette petite baie tranquille et d'aller sur le dernier, aka le boss de fin de cette vidéo, le Freedom. Alors, on récap. C'est déjà le 4e jour de cette expérience de folie. Et après avoir découvert le Riva, le Ohana et le Bella, il est désormais temps pour mon poteau pâtissier et l'ancien étudiant boursier que je suis de découvrir un monde qu'il ne pensait jamais toucher du bout des doigts un jour. Aka le meilleur yacht de la flotte Goulette au prix exorbitant de 190 000 € la semaine. Aïe aïe aïe. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter le Freedom. À la base, ce super yacht de 20 millions d'euros disposait de 20 cabines qui pouvaient recevoir plus de 40 personnes, mais pour le rendre maxi quali 5 étoiles plus, ils ont décidé de tout rénover en doublant la taille de chaque cabine, donc il peut maintenant accueillir plus que 24 personnes, mais par contre, attention au niveau de détail dans les suites. Oh my god! Frère, c'est quoi ça par contre? Eh frère, je suis choqué! Il y a une baignoire dans un bateau. Mais c'est trop beau! Putain! Meuf! Ouais. Déjà il y a une télé de fou furieux en be-light sur les côtés là, donc quand il y a un PMP ici, il y a la couleur du PMP là qui pop sur les côtés, c'est fou. En plus c'est la cabine la plus grande qu'on a eue depuis le début de cette vidéo. Donc on a un lit de fou furieux, juste au-dessus du lit de fou furieux, il y a toutes ces bails de light et tout avec un semblant en marbre. Une putain de baignoire et encore une fois avec des LED. Ça j'imagine que c'est plein de rangements. Bah oui. Ah! Dis-moi que t'es pas debout sur ma valise s'il te plaît. Non je suis rangé frérot. Ah. Il y a de la place pour que je sois rangé. Quoi? Il y a un mini-bar. Un mini-bar. Dis pas qu'il y a une machine à café. S'il y a du café, ça veut dire qu'il y a une machine à café. En termes de détails dans la salle de bain, bon bah déjà tu vois la taille du truc, c'est énorme. Là où ils sont méga forts, c'est dans le sens du détail en fait. Je sais pas si tu te rendras compte à la vidéo, mais tout est tellement luxueux sur ces cheveux. Trou de toilette, ta gueule. Mais dis pas que c'est un cadeau, c'est totalement un cadeau. Frérot, j'ai un cadeau pour toi. Moi aussi. Ta gueule, t'as quoi? Une trousse de toilette. Mais mec, c'était parfait parce que moi aussi j'ai un cadeau pour toi. Ils offrent même des extraits, ouais. Alors, ceci n'est absolument pas sponsor, mais là-bas dans le dressing, il y avait des cadeaux. Il y a même des sopalins. Et on se sent tellement bien dans cette suite premium qu'on en a même oublié de continuer la visite. Alors on reprend par le salon. T'es mal à taille. Qui mène à la salle de massage. Installez-vous, monsieur Lang. Je vais m'occuper de vous. C'est pourquoi? C'est pour le massage. Je vois que vous avez une cambrure au niveau du dos. Non, je vois pas de quoi vous parlez. C'est moi, je suis ostéopathe. Puis au sauna. Oh le sauna. Oh là 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 là. Oh le sauna. Puis à la salle de cinéma. Enfin, sur le papier, c'est un cinéma. Parce qu'en fait, vu tout ce que tu peux faire dedans, pour moi, c'est plus une salle de jeu pour grands enfants. Donc là, c'est très simple. Ça se pose dans un siège de massage de qualité incrédible. Pendant que je regarde Tsukun se reprendre une fessée par ABM à FIFA. Bon bah voilà, que vous aviez pas compris, on est vraiment dans une salle de cinéma, dans le souterrain d'un yacht, à 25 millions d'euros. Moi je propose qu'on continue de tout explorer. La tête d'homme. Des cigares, frérot? Wesh, le cigare. Et je fume pas, mais je suis méga chaud de fumer un gros beurre de Cohiba. Le mon Cohiba. Pour deux pour moi, premier degré. Dans la chambre là.
Service de luxe égal, tu commandes ce que tu veux quand tu veux, où tu veux, et ils essayent le plus possible de le rendre réel quoi. Thank you so much, namaste, kabuka. T'as pris ton cocktail maison ou pas? Alors je t'explique. Alors le principe, en fait là, tu peux boire ce que tu veux, tu peux manger ce que tu veux, il y a tout l'équipage qui est là à ton service. Là ça va pas les gars. Un chinois, un noir et un arabe se sont raillés de militaire. Qu'est-ce qui se passe? Normalement on est censé être en cuisine les frères. 1, 2, 3. On n'est pas éduqués les frères, les gens devraient remarquer ça. Mais de ouf, faut vraiment qu'on arrête de faire ça. Ouais, faut vraiment jamais faire ça. Ils ont pas goûté encore. Nous on fait ça. Vas-y, on refait. 1, 2, 3. Comme vous l'avez vu, le standing a vraiment level up. On a un buffet de fou, on a un salon de fou, on a des salles de fou, on a des copains de fou qui ont débarqué. Première fois que j'apparais sur ta chaîne et pas la dernière. Oh, ça annonce du bon. On a des projets, on a plein de projets les gars, c'est faux. C'est faux. Mais si tu dis ça, fais gaffe, tu vas te retrouver dans des situations que t'espérais vraiment. Venez, on partage le raisin de l'amitié. Je vais descendre jouer à la play moi. Je suis très chaud frère. Let's go. Bon bref, ils m'ont tous laissé, mais moi je suis en plein kiff total. Ça fait juste plaisir de pouvoir manger tout ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Et je crois que le vrai challenge de cette vidéo, c'est surtout de repartir avec aucun kilo en plus. Je vous coupe 2 minutes. Il y a une info de zinzin frérot. Une info de zinzin? Devine, il y a qui est venu dans ce studio? Un américain. Bah en fait ça m'étonnerait pas. Un américain chaud, businessman. Jeff Bezos? Non. Ancien boxeur. Mike Tyson? Non, ça commence par A son prénom. Andrew Tate? Ouais. Et Davy, il a dormi dans quelle chambre? Dans la une. Ah bah merde. On va être masculinisé toxiquement de fou furieux. Là Tristan il s'est posé parce qu'il est fatigué. Dis-leur que t'es fatigué. Non, je suis pas fatigué, mais moi j'aime bien les humains en fait. En fait il y a plein de moments comme ça que vous voyez pas dans les vidéos parce que juste pose et on parle des fois pendant des minutes, des heures, des journées de plein de trucs avec plein de gens et c'est méga intéressant. Moi j'aime bien poser mon téléphone et tout dans des moments comme ça et juste apprendre à connaître les gens tu vois. Les gars je fais 1m87. C'est tellement grand que je sais pas quoi faire de la place. Rien que ça c'est une dinguerie. Amandine tu veux jouer à un jeu? Saute dedans, saute. C'est pas une dinguerie, t'es bien là hein. J'ai le jet lag. C'est faux. Nous voilà au dernier étage du Freedom. Il y a une piscine là qui est pas encore remplie. Oh, je suis dans une piscine gros, sur un bateau, il a Dans une piscine sur un bateau bro. Morceau de soleil. C'est vraiment une technique Dragon Ball. Mais attendez, on vient de voir un truc là. Là on discute, putain. Là en termes de matos pour muscu on est bien. Il y a 85 kilos en poulie. Mais avec ça, si tu sais un petit peu t'entraîner, tu sais que t'as pas besoin de beaucoup de poids. On séance un peu de dépannage. Et du coup là le gym il est vraiment pas mal. Parce qu'on est toujours sur un putain de bateau quoi. Oh là là, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure. C'est le seul truc qui manquait un peu. Un truc pour vraiment courir et marcher. Ah là c'est court, c'est la gueule. Je suis un hamster gros. Cours. Il y a des vélos gros. Il y a des vélos et là-bas il y a un tapis. On va pas faire ça. Ouais, vas-y, go. Allez, plus vite, on y va, plus vite. Tour de France. Allez. Ceci est encadré par des professionnels Allez. de la sécurité. J'adore. Ah, stop. Allez, c'est bon. Reviens me faire des photos avec moi. Non. Testage de la corde. Testage. Merde. C'est ce que j'ai pété tout à l'heure. Ça je prends. Faisons un petit récap de tout ce qui s'est passé aujourd'hui du coup. Qu'est-ce qu'on a fait? On a transitionné, on a changé de, non pas de sexe mais de bateau. On a découvert le Freedom, tout ce que ça comprend, les chambres de baiser. En plus on a la meilleure, merci Rachimedia et Goulette. Ensuite on a testé le buffet, on a chillé un peu au lounge. Ensuite on a découvert la salle de massage, de cinéma, le sauna. Chaque jour on a des vues à couper le souffle. Je ne sais même pas sur quelle île on est, mais regardez-moi la beauté de ce paysage. Fais-moi comment c'est mignon. Et dans le but purement professionnel de tester tous les services proposés à bord, je suis malheureusement contraint de prolonger mon travail journalistique et d'aller bien sûr à contre-cœur tester les massages du Freedom. Il faut que je mette ce truc les gars. Je veux bien me faire masser, mais je suis désolé, vous pourrez pas avoir un seul plan parce que Théma, je peux pas. À la limite, la seule option que je vois avec ça, c'est d'en faire un masque Covid, je sais pas, mais bref, ça part pour 1h30 de massage. Tout se passe pour le mieux. Alors une fois les muscles assez détendus pour pouvoir applaudir, on nous présente une dernière fois l'équipage qui va s'occuper de clôturer notre séjour et on passe à table pour goûter la cuisine la plus travaillée et délicate qu'on aura eue depuis le début de cette expérience. Comme c'est cocktail illimité, tu es, non? Trop bon. Thank you.
Ça part en loup-garou avec tout le monde, mais apparemment c'est tous des tricheurs. Ouais, il y a des tricheurs de ouf. Voilà, je dirais pas qui, mais par exemple, tous ceux-là, là, tous des tricheurs. Lui là, Je suis pas un tricheur moi. J'ai eu le bac en trichant. Le village de la Croatie, Dubrovnik, Split, Sandor. Bref, je t'épargne les 2 heures de loup-garou de cette dernière soirée où on se tape le genre de bar qui te fait avoir des crampes aux abdos tellement tu passes du temps à rigoler. Je vais appeler Pop Smoke. Et toujours dans le but purement professionnel de tester tous les services proposés à bord, on enchaîne sur un truc qu'on n'a encore jamais vu sur les autres bateaux. il y a tellement de place dans le sauna, on pourrait être à 14 dedans. En vrai, c'est un sauna pour, je sais pas, 5, 6, 7, mais c'est méga stylé. Cette POV est folle. J'ai l'impression que je suis en train d'accoucher de vous, genre. Et pour bien finir cette soirée de millionnaire, un jacuzzi sur le toit du yacht en pleine nuit à 3h du spare. Tu sais c'est quoi le signe ultime de richesse? C'est pas vraiment d'avoir un jacuzzi ou un sauna et tout. Est-ce que je peux pré-shot ou pas? Vas-y. C'est d'aller dans ton jacuzzi tout nu. Ça c'est le signe ultime de réussite dans la vie. Moi je capte pas, elle est toujours tout nu. Moi par exemple je dors tout nu. Après quand je me lève le matin, je peux rester à poil pendant 2 heures et commencer à faire mes trucs et tout. Est-ce qu'il y en a d'autres des comme ça dans les commentaires s'il vous plaît? Moi perso je suis team le mec toujours en short. Mais moi je crois dans une ancienne vie j'étais un singe. Et moi j'ai un deuxième signe de réussite frère. C'est quand t'es dans ton jacuzzi, tu peux te permettre de faire pipi dedans sans que personne dise rien. Yo 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 yo, je suis le rap qui fait du rap. Ça après avoir fait tous ces yachts, qu'est-ce qu'on en retire comme expérience? Bah moi je te dis honnêtement frère, si demain j'ai les sous, j'embarque ma famille, mes potes et je loue un yacht. Ça m'a trop donné envie de prendre un yacht. Alors tu connais, on n'est pas dans les bails de luxe, mais je pensais pas que j'avais autant kiffé. J'ai pas trop les mots pour qui me viennent là tout de suite pour décrire toute cette expérience. Je trouve que c'est à la fois autant inspirant parce que tu te dis putain, trop stylé, peut-être que si je bosse et que je me sors les doigts et que je crée des boutiques Shopify et tout, un jour je pourrais m'acheter un yacht. Donc c'est autant inspirant que extravagant. T'as pas besoin d'un yacht pour être heureux dans ta vie. C'est ça que je veux dire. Ouais, pas du tout. En mode c'est génial, mais c'est l'expérience en fait qui est intéressante. C'est Jim Carrey qui disait j'aimerais que tout le monde devienne riche et célèbre pour que tout le monde comprenne que ça résout pas les problèmes. Bon après, même si ça résout pas les problèmes, faut quand même l'avouer, se réveiller avec un petit déj préparé par des chefs dans ta suite premium, en même temps que tu dors sur l'eau et que tu te balades d'île en île, c'est quand même un maxi flex. BOV, tu es en diète. je me suis levé il y a 20 minutes, j'ai eu l'impression d'être sur une colonie de vacances. J'ai ouvert les stores, j'ai regardé par la fenêtre, il y avait un mec sur un jet ski, il y avait 2 frérots qui avaient un cibob dans la main qui s'amusaient à faire les dauphins, il y avait un frérot sur un e-foil là-bas qui traçait tout droit. Bref, il y a beaucoup plus d'activités nautiques sur celui-là. On va aller expérimenter tout ça parce qu'il y a la moitié des trucs qu'ils ont que j'ai pas encore fait. Eh mais ça va vite hein. Ah ouais ça va vite, ça va combien de kilomètres ça? Oh il se met des debout ce fou. Debout maintenant. Oh c'est debout. Oh il se met debout. Let's go mon gars. First try, c'est trop chaud. C'est Mister PMP wesh. Ça revient très vite. C'est lui qui nous apprend à faire des choses, lui il apprend plus rien. Mais les gars, je suis un dauphin, les gars. C'est là où tu vois que toutes les vidéos qu'on fait sur cette chaîne, elles servent pas à rien. Ça fait trop plaisir quand on t'apprend un truc sur la chaîne et qu'après t'arrêtes de le faire et tu le redécouvres 2, 3, 4 ans plus tard et tu sais toujours faire. C'est fou. Puis après avoir refait connaissance avec ce bon vieux surf électrique, je vois l'équipage sortir un bateau et préparer une planche qui me paraît bien familière. Tristan, il y a pas un truc qui s'est pas fait avec lui dans l'eau et dans l'air. Et il a tout appris je crois. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler ça? Le wakeboard, on n'a jamais fait tracter derrière un bateau, donc c'est l'occasion de voir si les PMP sont transférables. Là il est excité comme un enfant là. De ouf. Même moi je fais un tour de bateau, je suis content là. Et après quelques essais où je galère vraiment à me lever, au bout d'un moment, je commence à capter le truc et pour la première fois de ma vie, il se passe ça. Allez buddy. Let's go. Ça paraît peut-être pas fou comme ça, mais comme la seule expérience de wake que j'ai, c'est quelques jours tirés par un câble, là en termes de feeling, c'est déjà ouf pour moi de réussir à me lever tracté par un bateau en pleine mer. Alors, c'est comment? C'est fatigant. T'es chaud, t'as besoin de captain. 10 minutes gros. 10 minutes? Ouais.
Legs on fire. That's so good. Je suis trop content et je suis trop reconnaissant d'être là et de pouvoir avoir la chance d'expérimenter ça. Mais il y a une partie de moi qui a grave le syndrome de l'imposteur. Il faut pas oublier que à la base, moi sur cette chaîne, je fais des vidéos où j'apprends et j'expérimente dans tous les domaines. Et mon but c'est de vous motiver, c'est de vous inspirer, c'est de vous montrer que vous pouvez toujours devenir une meilleure version de vous-même quand vous vous sortez les doigts et que vous bossez pour. Mais malheureusement, les vidéos qui marchent le plus sur la chaîne, c'est notamment les vidéos où on expérimente des trucs comme ça. Et moi, pour que mon entreprise qui est YouTube, ça vive, je peux pas faire que par exemple des PMP. Surtout qu'en ce moment, les PMP fait un peu moins de vues, tu vois, par exemple. Donc du coup, là, je teste des trucs comme ça. Mais des fois, je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas d'objectif de progression. Et ça, c'est un truc qu'il faut que j'apprenne à me détendre aussi dans mon crâne. Sinon, j'ai toujours envie de pousser trop loin les vidéos, les concepts et de faire des trucs toujours de plus en plus fous. Et mentalement, c'est dur. Donc bref, des fois, on fait des petites vidéos comme ça qui, j'espère, amèneront un peu de monde sur la chaîne. Qui réussira surtout à comprendre que le message de fond, c'est pas de dire oh là là, regardez, on teste des premières classes. C'est vraiment que tout est possible quand on se sort les doigts. Que moi, je partais vraiment de très loin et jamais de ma vie, j'aurais pensé me retrouver sur un putain de yacht. Et même si c'est pas le mien, c'est la preuve que tout peut t'arriver. Donc voilà, quel que soit ton chemin, quel que soit ce que tu fais, juste écoute-toi, fonce, arrête pas. Bien que ce soit totalement incroyable d'avoir pu expérimenter un séjour de millionnaire dans ces bateaux de fous, au final, je rejoins ce bon vieux Jim Carrey sur le fait que c'est pas ça qui fait le bonheur. En fait, à la fin de ma vie, ce dont je me rappellerai vraiment et ce qui comptera au final, ce sera pas les finitions marbre de la suite premium, mais bien la qualité des moments de vie qu'on a partagés, les échanges et les émotions qu'on aura vécues à l'intérieur d'une expérience comme ça. Alors même si on est très loin d'avoir rentabilisé financièrement un séjour de ce type, pour tous ces fous rires, tous ces paysages, toutes ces saveurs, toutes ces découvertes, toutes ces interactions et toutes ces rencontres, oui, c'était rentable, de fou. Un grand merci à tous ceux qui font partie de ma commune d'amour et qui me permettent de vivre ce genre de trucs chaque jour. Et big up à Shopify pour la sponsor et Goulette pour l'invitation. Pour ceux qui voudraient tester, les liens sont dans la description. À la semaine prochaine, la team. Tu me ramènes pas mon fric demain à l'heure. Il va t'en pour être très fort. Je vais tout expliquer. Tu vas pas me croire. C'est Rico le fautif. Tristan, il demande à Rico de me ramener un fric. Et tu sais que...